Bonjour, je m'appelle Marc-Antoine Harvey et bienvenue à cet épisode de Conseil en bref, votre rendez-vous mensuel qui vous rapproche de votre politique municipale. Je résumerai aujourd'hui la séance du 14 juillet 2025 du Conseil municipal de la ville de Belleuil et ce, en seulement 30 minutes. Le conseil débute en commémorant le décès de M. Patrick Charbonneau, maire de Mirabel. Tout d'abord, nous avons appris le 1er juillet dernier le décès de M. Patrick Charbonneau, maire de Mirabel. Donc, la ville de Mirabel a annoncé donc, le décès de M. le maire le 1er juillet dernier. Patrick Charbonneau, un homme respecté de tous, 46 ans, papa de 2 jeunes enfants. Son dévouement, sa passion pour sa communauté, son leadership ont marqué profondément les Mirabellois et les employés de la ville. En ces moments difficiles, il est important pour la ville de Belleuil d'exprimer toute sa solidarité et son soutien le plus sincère à la famille, les proches et à tous ceux qui l'ont côtoyé. Donc, j'invite les membres du conseil à vous lever pour un moment de recueillement. Oui, les citoyens aussi, vous pouvez vous recueillir. Je vous remercie. Madame Villot commence sa séance en abordant la piscine en eau vive, le terrain de basketball de l'école Polybelle, la semaine de l'achat local, les activités gratuites de l'été, l'indice du bonheur à Belleuil et plusieurs autres sujets de l'actualité municipale. Donc, notre piscine en eau vive a ouvert ses portes le 23 juin dernier. On la retrouve dans le quai du Vieux-Moulin. On vous rappelle que cette année, on propose des heures qui ont été bonifiées. Donc, on peut aller se baigner à tous les jours de midi à 20 heures cet été. Et vous pouvez aussi profiter de ce moment pour faire la location de kayak avec le club de canotage qui offre également ce service-là pour un deuxième été consécutif, selon les mêmes heures d'ouverture, en fait, que la piscine. On a ajouté aussi beaucoup de mobilier urbain, donc même si ce n'est pas pour la baignade, passez y faire un tour pour profiter de la vue spectaculaire sur la rivière et la montagne. Évidemment, une piscine en eau vive, ça le dit, c'est vivant. En ce sens, des fermetures peuvent être nécessaires en raison de fortes pluies. En cas d'incertitude, nous vous invitons à visiter le site Internet de la ville, donc belleuil.ca/eau vive au pluriel, pour valider si l'installation est ouverte ou fermée. J'en profite pour vous inviter aussi à l'événement d'une rive à l'autre qui aura lieu le dimanche 17 août prochain. Je ne sais pas s'il reste des places d'inscription. Oui, il nous reste quelques places encore pour traverser de Belleuil à Mont-Saint-Hilaire. Quelques minutes de pur plaisir. Donc, pour les sportifs, il est toujours possible de s'inscrire à la grande traversée à la nage de la rivière Richelieu, pendant laquelle les nageurs traverseront la rivière jusqu'au quai de Mont-Saint-Hilaire. Des places sont toujours disponibles. Pour plus de détails et pour vous inscrire, visitez belleuil.ca/d'une rive à l'autre en un seul mot. Une mise à jour sur le nouveau terrain de basketball qui est en construction à la Polybelle. Donc, les travaux d'aménagement du nouveau terrain de basketball situé sur le site de l'école Polybelle vont bon train. On a eu la confirmation au cours des derniers jours que l'installation sera fin prête pour la prochaine rentrée scolaire. Donc, une inauguration est prévue pour la fin du mois d'août. Et nous vous ferons évidemment un plaisir d'en annoncer l'ouverture dès que nous aurons plus de précisions à ce sujet. Je vous invite à participer à la semaine de l'achat de proximité, l'achat local, on en parle souvent. Donc, on a dédié une semaine thématique du 18 au 24 août prochain. C'est l'organisme Rue Principale qui a initié cette démarche, un partenaire de Belleuil qui organise la campagne provinciale Semaine de l'achat de proximité. Cette campagne invite les citoyens de partout au Québec à découvrir ou redécouvrir les commerces de leur milieu en privilégiant des modes de déplacement durables. L'objectif de cette campagne est de développer le réflexe de la mobilité durable vers les commerces de proximité en misant sur les cœurs de collectivités partout au Québec via une campagne de sensibilisation et de mobilisation. On vient tout juste de passer le 1er juillet. Il y a eu beaucoup de déménagements dans les derniers mois. Je vous invite à aller vous présenter à vos voisins puis peut-être leur faire découvrir aussi des commerces de proximité qu'on a tout près de la maison, méconnus. Donc, c'est un bon moment puis un bon prétexte pour entamer une discussion avec les voisins. Je vous invite à le faire. Donc, on va être sensible du 18 au 24 août, mais bien évidemment, c'est toute l'année qu'on fait attention à notre commerce de proximité.
Il y a plein d'activités gratuites cet été à Belleuil. Donc, je vous invite à en profiter, que ce soit les tam-tams au parvis de l'église, le ciné-piano. Ça, il faut que vous alliez voir ça avec le cinéma muet. On a un pianiste qui est sur place, sur le plateau Michel Brault, à la tombée du jour. C'est extraordinaire. Il y a des courts-métrages, comme dans le bon vieux temps, avec le piano. C'est vraiment très agréable. Yoga au coucher de soleil, au Parc des Patriotes également. Fête familiale, Belleuil à l'abordage, qui aura lieu au Parc Victor-Brion le 9 août prochain, de 10h à 16h, donc une grande journée complète de festivités. Et bien sûr, il va y avoir Caput qui revient, le festival Caput, qui se tiendra cette année sur le terrain extérieur du Centre des loisirs, donc ici, les 23 et 24 août prochains, puisque le centre culturel, l'espace culturel est en travaux. Alors, on ne peut pas faire comme à toutes nos années se rejoindre là. Il va falloir changer nos habitudes pour cette année. Donc, il y en a pour tous les goûts. J'ai hâte de vous croiser dans ces événements cet été, bien évidemment. Dans les dernières heures, on a vu passer dans les journaux nationaux l'indice de bonheur et on était bien heureux de revoir Belleuil parmi le top 50. Donc, en 2021, on était au 48e rang. On s'est hissé au 22e rang cette année. Alors, un beau bond de 26 places pour la ville de Belleuil qui se retrouve 22e à travers les villes du Québec. 1125 villes et municipalités à travers le Québec, quand même, c'est pas rien. Gestion différenciée. Gestion différenciée, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la gestion différenciée? On en a parlé quelques fois. Ça vaut quand même la peine de revenir sur ce dossier-là, puisque on est dedans, là. On le voit dans nos espaces publics. En fait, c'est la façon de réintégrer la nature dans nos espaces. On a fait des modifications réglementaires dans les dernières années. On fait des petits tests. On s'est donné un peu le défi d'être un laboratoire puis de faire des tests, d'essayer les choses. Cette année, on se rend compte qu'on est allé un peu loin dans les tests qu'on a faits. Donc, humblement, on fait un petit peu de recul cet été. Alors, parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est évidemment profiter de tous les bienfaits que la nature nous offre quand on parle des crises climatiques. On veut aussi ramener la faune et la flore dans nos espaces de vie parce que ça fait partie aussi de la qualité de vie, mais évidemment pas au détriment de la perte d'espace ou de services qui sont déjà utilisés. Donc, ce qu'on nous a mentionné, plusieurs citoyens nous ont dit, bien, il y a des endroits qu'on utilisait naturellement pour jouer au ballon ou pour pique-niquer, des coins d'ombre ou quoi que ce soit. Puis, on se rend compte qu'en laissant pousser les herbes comme on les laisse pousser, on a accès à beaucoup moins d'espace qu'on en avait avant, puis c'est un peu comme une perte de service. Donc, ce qui est important pour la ville, c'est évidemment de s'intégrer dans cette philosophie-là. Donc, c'est important de réintégrer la nature, bien évidemment. Mais ce qu'on souhaite, c'est de maintenir la qualité des services pour la population. Donc, dans un contexte comme celui-là, bien, on va faire des actions pour revenir un pas en arrière dans nos espaces publics, pour redonner la place à nos tout-petits pour jouer, bien évidemment. Si vous voyez qu'il y a des espaces qui étaient mis à profit pour votre voisinage, qui ne sont toujours pas disponibles, je vous invite à communiquer avec les travaux publics. Donc, on pourra faire une intervention. Puis, bien évidemment, en fait, c'est une réflexion qui va au-delà de se dire « on tombe pas ». C'est vraiment dans l'esprit de comment on habite notre milieu de vie. Puis dans ce contexte-là, bien, il y a le plan directeur des parcs et espaces verts qui s'en vient avec une grande mise à jour. Puis on compte vraiment sur cet outil-là pour être capable de voir qu'est-ce qu'on veut comme usage dans nos parcs. On parle aussi on pense à Charles-Larocque où on a déménagé une infrastructure de basketball. Qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Donc, toutes ces belles questions-là vont pouvoir avoir réponse, là, bien évidemment, avec la population, mais aussi avec une réflexion stratégique qui va avoir lieu cet automne. On a bien confiance en ce qui s'en vient. Un micro-retour sur le tournoi de baseball qui a eu lieu cette fin de semaine passée. Donc, plus de 300 jeunes à travers le Québec qui sont venus jouer au baseball. C'était fabuleux de voir du bonheur comme ça au pied carré. Ça fait du bien. Ce que j'aimerais ce soir, c'est féliciter en fait nos équipes qui ont travaillé très, très fort avec tout le cœur et l'amour qu'on les connaît
pour rendre cet événement-là un franc succès. On a eu beaucoup de bénévoles parce que c'est une organisation bénévole qui fait les tournois de baseball notamment. Et on a eu des beaux retours là, des bénévoles qui nous disaient là, que nos équipes avaient travaillé bien, avaient travaillé fort, avaient été là toute la fin de semaine. Donc, je propose ce soir d'avoir un avis de félicitations, une motion de félicitations ajoutée à l'ordre du jour en point 44 pour souligner en fait la fierté qu'on a comme conseil municipal de recevoir des beaux échos comme ça pour nos équipes de travail. Donc, félicitations. Le conseil se penche sur un projet particulier qui veut offrir des logements adaptés aux personnes autistes de la région. Le projet serait sur la rue Pigeon. Madame la conseillère Julie Lavoie explique, mais un regroupement de citoyens demande davantage d'informations sur le projet. On les écoute. Oui, alors, en fait, vous l'avez pas mal déjà présenté. Il s'agit d'un projet particulier, effectivement, situé sur la rue Pigeon. Donc, pour permettre un projet d'agrandissement du bâtiment existant et le changement d'usage, donc passant d'unifamilial à maison de chambre pour personnes ayant une déficience. Donc, maison de chambre veut dire offrir du logement à des personnes avec des besoins particuliers. On sait à quel point, au niveau des personnes autistes, c'est complexe. Alors, il s'agit vraiment là, d'une maison pour loger des personnes avec ce type de déficience-là et non pas d'autres. Et à cet effet, le PPCMOI modifie notamment l'usage, les normes de stationnement, la gestion des matières résiduelles ainsi que la zone tampon. Alors, on est rendu aux consultations publiques. Donc, c'est un point qui avait été reporté puisque les voisins souhaitaient avoir plus d'informations sur le projet au moment où le projet a été proposé par la propriétaire des lieux. Je rappelle que l'autisme n'est pas une déficience intellectuelle, mais bien une façon différente dont le cerveau évolue. Oui. Donc, c'est important de faire la nuance. Ah, d'accord. Parfait. J'avais retenu cette information-là de la personne qui a fait la présentation. Donc, est-ce que j'ai des interventions dans la salle pour le projet d'agrandissement et de modification d'usage? Je vous invite à venir vous présenter au micro. Bonsoir, Mme Boucher. Ça va bien? Ça va bien, vous? Bonsoir. Moi, je demeure au 310-312 de la rue Pigeon, qui est la voisine de Mme Faneuf, où le projet va s'établir. Ce soir, on a à peu près 14-15 personnes qui sont absentes à cause de vacances, comme vous avez, vous, votre expérience avec vos collègues. Alors, ce qu'on demande, les voisins qui sont contre le projet comme tel, parce qu'ils veulent avoir plus d'informations sur les opérations, la structure, le stationnement. J'ai d'ailleurs, on a mes collègues, les voisins ici à côté qui sont présents. Ce qu'on voudrait, c'est avoir un référendum plus large pour que les gens puissent signer et donner leur opinion directement. Donc, je pense que ça serait important à ce moment-là, Maître Tremblay, peut-être d'expliquer un peu le processus dans le cas d'une consultation, puis après ça, les étapes, dans le fond, dans le projet à proprement dit. Oui, absolument. Donc, le processus qui est prévu par la loi sur les élections et référendums, puis la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, c'est qu'à partir du moment où on tient l'Assemblée publique de consultation, on informe les citoyens sur le projet. Donc, si le conseil là, est favorable, après avoir entendu les citoyens, il adopte le second projet. Puis c'est à partir du moment où on adopte le second projet qu'on publie un avis public qui permet aux gens de demander l'approbation référendaire. Donc, ils déposent des signatures pour demander à ce qu'il y ait un registre dans un premier temps. Donc, le 25 août. Le 25 août, adoption, j'ai tout ça par les urbanistes. Je m'excuse, Mme Boucher, je vais vous demander d'aller vous asseoir, puis on va pouvoir laisser la place à Maître Tremblay pour expliquer un peu le déroulement quand on est contre un projet qui s'en vient. En effet. Donc, la première étape, là, si on veut se rendre jusqu'au référendum, ultimement, il faut quand même suivre les étapes les unes après les autres. Donc, la première, c'est vraiment de déposer des demandes d'approbation référendaire. Ça se fait par, dans le fond, les gens qui résident dans la zone concernée ou dans les zones contiguës. Donc, toutes les zones qui touchent la zone concernée peuvent se prononcer sur le projet. Donc, ça s'étend quand même au voisinage dans des cas comme celui-ci. Donc, si on reçoit suffisamment de signatures, on doit tenir un registre. Donc, la procédure d'enregistrement qui sert à demander la tenue d'un référendum.
Donc, le 26 juin, il y a eu une rencontre avec certains voisins. Effectivement, là, on tombe en période estivale, donc il n'y a jamais de bon moment pour réussir à avoir tout le monde à la fois. De cette rencontre-là, il y avait plusieurs inquiétudes qui sont ressorties, des peurs qui ont été adressées aux responsables du projet. Ce qui a été fait par la suite, Mme Fanus a fourni, dans le fond, aux membres du conseil municipal une foire aux questions pour essayer de comprendre, parce que vous vous rappelez, Mme Boucher, j'étais avec vous et les citoyens, mais les autres membres du conseil n'étaient pas présents, donc pour bien comprendre le projet. Alors, pourquoi un projet comme celui-là, en fait, puis pourquoi il faut avoir un règlement particulier pour ce projet-là? Donc, ce qu'il faut comprendre à travers le projet du 300 rue Pigeon, c'est que si c'était une maison unifamiliale qui décidait de se construire exactement telle quelle comme l'architecture est proposée dans le projet, le règlement actuel permet une construction comme celle-là. Donc, un deuxième étage est permis sur la rue Pigeon et les dimensions respectent la réglementation municipale à proprement dite. Ce qui n'est pas inscrit dans les usages de cette zone-là, c'est vraiment la maison, la maison de chambre, donc, n'est pas autorisée dans ce secteur-là. C'est la raison pour laquelle on propose à Mme Faneuf de faire un règlement sur mesure pour le lot pour permettre un projet comme celui-là de 8 chambres sur ce projet-là qui entre, en fait, dans un projet aussi grand que celui d'un projet de maison unifamiliale. Ce projet-là vise des jeunes adultes autistes de 21 ans et plus avec ou sans déficience intellectuelle. Donc, je reviens sur la déficience intellectuelle. Je m'excuse, Mme Faneuf, j'ai mal compris la notion d'autisme. Donc, un peu comme les maisons de Véro et Louis. Si je peux essayer de faire imager un peu le projet. Donc, on tombe un peu dans un projet comme celui-là, qui se veut un projet, en fait, dans le monde réel, donc dans le commun, le normal, dans la vie quotidienne. Ce qui a été intéressant pour ce projet-là dans le secteur, c'était d'identifier l'accès rapide au transport en commun, l'accès rapide également au centre commercial, qui est un espace propice pour pouvoir faire travailler ces jeunes adultes-là, notamment. Il va toujours avoir des intervenants sur place, on nous l'a confirmé dans le projet. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de va-et-vient? Donc, dans les inquiétudes de Mme Boucher qui ont été mentionnées, puis c'est une bonne question, Mme Boucher, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de va-et-vient avec un projet comme ça? Ce que j'ai comme réponse pour le projet, c'est que les futurs résidents auront besoin de tranquillité. Donc, les visiteurs ne seront pas permis en semaine, sauf un parent ou un tuteur avec un jeune. Donc, il y a un contrôle des entrées et des sorties avec les couvre-feux à 22 heures pour ceux qui sont plus autonomes. Il y a des départs pour les activités de jour. Donc, c'est des adultes qui vont avoir des activités à l'extérieur de la maison d'hébergement. Alors, c'est pour ça que le matin et le soir, il va y avoir des allées-venues. C'est des gens qui n'ont pas de permis de conduire. Donc, il n'y aura pas accumulation de véhicules, toujours selon Mme Faneuf. Est-ce que ça va générer plus de circulation automobile sur la rue? Donc, comme je vous le disais, la clientèle du projet ne sera pas assez autonome pour conduire une voiture ou une motocyclette. D'ailleurs, pour cette raison, il y aura seulement 2 cases de stationnement, une case pour l'intervenant et l'autre pour le transport adapté la semaine, donc le matin et retour pour le souper. Il y a possibilité de se stationner une 3e voiture au besoin sur l'espace de stationnement qui est identifié. Est-ce que ça va générer plus de bruit? Donc, chacun a droit à sa tranquillité et c'est d'autant plus important que ces jeunes avec des particularités sensorielles. On se rappelle que c'est des autistes. C'est pourquoi les chambres seront isolées de façon acoustique. Les milieux de vie communs seront plus animés, la cuisine au rez-de-chaussée, la salle de jeu au sous-sol, ainsi que la cour extérieure à l'arrière. Mais comme précisé, nous voulons des jeunes capables de respecter les règles de l'organisme, ce qui implique de respecter ses colocataires ainsi que le voisinage. En cas de débordement d'un jeune, une salle de retour au calme est prévue dans le projet. Bon, pourquoi? Donc, la maison semble très grande. Est-ce une idée que je me fais? Donc, il va y avoir, en effet, sur la première photo, elle paraît très grande, mais avec la perspective... Là, je me permets de lire, en fait,
questions-réponses parce que ça a été le 26 juin dernier des questions qui ont été posées par les voisins qui étaient préoccupés de voir arriver le projet. Donc, je vous lis les considérations que nous avons reçues au niveau du conseil à ce niveau-là. Donc, avec la perspective de la photographie en Street View, on voit qu'elle s'intègre bien au milieu, comme l'implantation au sol est surtout agrandie par l'arrière. Donc, le bungalow, le garage reste le même. Au niveau de la rue, on a la vision d'une maison sur 2 étages, tout simplement, et les arbres et les headsets déjà présentes, autant à l'arrière qu'à l'avant, sont préservés pour assurer l'intimité. Un autre arbre à grand déploiement est prévu à l'avant à la fin de la construction. Donc, c'est des informations que je jugeais aussi pertinentes à partager, mais ça n'enlève en rien, en fait, l'inquiétude que vous pouvez avoir comme citoyen à avoir un projet pour une clientèle bien spéciale qui voudrait s'installer là, au 300 rue Pigeon. Comme à chaque fin de séance, les conseillers vont de leur message personnel. Et on commence par celui de Mme Ali. J'aimerais vous parler aussi d'un sujet qui me tient à cœur, ce sont les fameuses TIC. La Direction de santé publique de la Montérégie a informé plusieurs municipalités. On peut aller voir sur son site aussi puis pour avoir des informations. Écoutez, si vous vous êtes fait piquer par une tique, il existe un traitement qui peut aider à prévenir la maladie de Lyme. En Montérégie, tous les pharmaciens peuvent prescrire un antibiotique si la piqûre est survenue dans certains secteurs du Québec où les tiques sont fréquemment infectées. Toute la Montérégie est à haut risque pour la maladie de Lyme, mais aussi pour la maladie de, attendez un peu, l'anaplasmose. En 2024, il y a eu un décès, le premier au Québec, d'une personne qui avait été piquée puis qui a souffert de l'anaplasmose et qui est décédée. Alors, faites très, très attention. En 2024, il y a eu 220 cas qui ont été répertoriés en Montérégie. Oui, merci. Alors, j'aimerais interpeller les citoyens du district 3, mais également les citoyens des autres districts à Belleuil pour les aviser qu'en raison des travaux de resurfaçage, il y a une section du boulevard Yvon-Lheureux Nord qui sera fermée à la circulation entre les rues Dumas et Laurendeau demain, mardi, le 15 juillet, de 7h à 16h. Alors, vous pouvez trouver toute l'information sur le site, sur la première page du site web de Belleuil. Donc, un détour sera indiqué par des panneaux de signalisation. Alors, je vous remercie d'avance de votre compréhension et de votre collaboration pendant ces travaux. Et je vais profiter de l'occasion pour souhaiter des merveilleuses vacances à tous ceux qui sont en vacances présentement. Alors, je voudrais en profiter, en fait, pour dire à mes citoyens de la rue Bourgeois et Monseigneur-Moreau qui attendent avec impatience les travaux de réfection de leur rue, que je suis allée voir là, pour leur dire que ça allait se passer cette année, que les appels d'offres sont partis. Les enveloppes vont être ouvertes en août et ça va être au conseil d'août, ou en tout cas dans le mois d'août, qu'on va avoir les détails concernant les dates et les échéanciers, tout ça. Alors, c'est possible que ça soit seulement qu'en 2026, que ça parte donc à l'automne, mais que ça soit aussi en 2026. Je voulais simplement lancer, en tout cas, l'information. J'espère qu'il y en a certains qui nous écoutent. Maintenant, il y a une activité intéressante le 16 juillet ici, qui est, disons, avant-gardiste. C'est une activité conférence sur l'autopartage à Belleuil. Donc, l'autopartage, moi, je l'exerce depuis 1 an. Je n'ai pas d'auto. Ça fait 1 an que je loue une voiture à des gens, une voiture électrique que je loue au besoin lorsque j'en ai besoin. Sinon, je fais du covoiturage. Madame la mairesse le sait. Elle me prend souvent. Et je fais du vélo et je marche. Donc, dans mon secteur, dans le Vieux-Belleuil, il y a énormément de gens à qui je parle qui se disent très chanceux d'avoir tout à proximité et de pouvoir faire tout à pied. Et je considère que je suis une de celles-ci. Donc, je vous invite à participer à cette activité-là, du moins pour prendre les renseignements.
Ça peut même vous aider, en fait, à payer votre voiture. Moi, je sais que mes amis qui me louent leur voiture ont acheté cette voiture-là usagée, mais finalement, ça les aide aussi au paiement de leur propre voiture. Puis finalement, ils ont 2 voitures dans la cour, souvent une qui ne bouge pas. Alors, elle est plus utilisée. Et en plus, pour moi, c'est une économie incroyable. Alors, donc, transport en commun, transport par autobus quand je m'en vais à Québec, je fais de l'autopartage et ça marche, je vous le dis. Alors, je vous invite à cette activité-là, puis je vous souhaite vraiment un bel été à tous et profiter du beau temps et du Vieux-Belleuil. On a été très ambitieux à la Ville de Belleuil et on a constaté qu'il fallait prendre un pas de recul, tel que la mairesse en a parlé tantôt. Moi, j'invite mes citoyens, dès demain, j'ai déjà exploré mes parcs. J'ai quand même levé à l'occasion la main en disant qu'il y avait des enjeux importants dans mes parcs. La perte d'usage, la perte de services, d'activités. On ne voulait pas faire de nos parcs des parcs fantômes. Mais je vous invite, citoyens, demain à 17h, je vais être au parc de la Baronne. Je vais faire la tournée. Donc, je vous invite à venir faire le tour avec moi puis à déterminer des zones où on pourrait y aller avec la gestion différenciée, la partir de façon peut-être plus modeste. Puis en même temps, ça va me permettre de pouvoir vous expliquer un peu c'est quoi l'objectif de pourquoi on le fait. Et même chose, à 18h, je vais inviter les citoyens pour le parc de la Providence à faire exactement la même activité. Donc, vous êtes tous invités. Venez en grand nombre, ça va être une belle occasion, puis surtout pour échanger et comprendre vos besoins, vos enjeux dans ces parcs-là, puis le type d'activité que vous pratiquez. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Merci. Voilà, c'était votre édition du 14 juillet 2025 de Conseil en bref de la Ville de Belleuil, présentée par TVR9. On se revoit le mois prochain pour votre rendez-vous mensuel de politique municipale.